bienvenue sur Intermède Créatif. Alors je suis ravie donc de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Nathalie, je suis donc démonstratrice indépendante Stampin' Up sur le Val d'Oise. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu particulière parce qu'il y a beaucoup de bruit dans mon voisinage. Ce sont les vacances scolaires, mais moi je ne suis pas en vacances scolaires. Et je vais la faire en plusieurs fois. Je ne pourrai sûrement pas vous l'adresser ce soir comme j'ai l'habitude de le faire. Elle partira d'ici quelques jours, une fois que j'aurai eu le temps donc de faire le montage de la vidéo. Mais voilà, donc je voulais également vous dire que comme je viens de recevoir enfin le nouveau catalogue annuel, je ne pourrai pas non plus faire de vidéo la semaine prochaine puisque je vais surtout consacrer mon temps à faire des petites créations qui vont bien sûr accompagner les nouveaux catalogues. Je vais les adresser à mes clientes. J'ai également des ateliers en présentiel à préparer, donc il n'y aura pas de vidéo de ma part la semaine prochaine. Alors, voilà comment se présente donc la couverture du nouveau catalogue. Comme le dernier exemplaire, je trouve que la couverture est assez minimaliste aussi. Mais cette fois-ci, donc nous avons un panel de couleurs qui vont arriver dans ce nouveau catalogue, vraiment magnifique, vraiment toutes très très belles. Alors, les anciennes démonstratrices ont déjà connu certaines couleurs qui reviennent au catalogue. Pour ma part, je n'en ai connu que 2, mais vraiment c'est une année riche en nouvelles couleurs et puis bien sûr il y a des surprises assez intéressantes aussi à l'intérieur de ce catalogue. Donc voilà. Alors j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez obtenir un catalogue, si vous n'avez pas encore de démonstratrice, vous pouvez tout simplement m'en faire la demande en vous dirigeant donc sur mon blog. Il y a une partie message et là vous n'avez qu'à laisser vos coordonnées, votre adresse postale et moi je pourrai donc vous adresser ce catalogue par la suite. Je vais également vous demander de bien vouloir encourager mon travail en mettant des petits pouces en l'air, en partageant cette vidéo. Vraiment cela me serait très très utile. Alors je vais en passer à la réalisation du jour. C'est une carte pop-up que j'ai appelée carte pop-up stand-up. Elle est facile à réaliser, elle tient dans une enveloppe au format traditionnel. Alors pour la réaliser, j'ai utilisé 2 collections de papier qui ne figurent pas dans les catalogues. Ce sont des collections que l'on appelle exclusivité. On ne peut les obtenir donc bien sûr qu'en commandant directement sur la boutique en ligne. Mais ne vous inquiétez pas, je vais également vous noter les références tout de suite après. Je mettrai aussi, comme je le fais depuis quelques temps, le schéma sur le dernier article de mon blog. Alors, voilà comment se présente cette petite carte pop-up. Il suffit donc de descendre, voilà, l'avant et l'arrière en même temps. Et cela dégage donc une partie sur laquelle on pourra noter le message. Tout simplement. Vraiment, c'est un petit pop-up qui est très simple à réaliser. Mais si vraiment, voilà, vous ne connaissez pas cette méthode et si vous avez envie de voir un petit peu comment on réalise cette carte, eh bien, je vais basculer la caméra et je vais vous montrer tout ça tout de suite après. Alors, je vais commencer par vous montrer donc les collections de papier, en tout cas ce qu'il me reste comme feuilles, parce qu'il m'en reste très peu. Donc ici, il s'agit d'un lot de 48 feuilles au format 15,2 par 15,2 et qui s'appelle « Bonjour irrésistible ». Alors, nous avons la couleur flamand fougueux, nous avons du jaune narcisse délice, nous avons le vert sous l'écume. Et puis ici, donc c'est un nouveau vert qui va arriver dans le prochain catalogue annuel. C'est une couleur que moi j'ai déjà connue, c'est la couleur Pampimpant qui revient. Donc ici, ce sont les mêmes couleurs. Donc cette page-là, c'est la feuille donc, que j'ai utilisée pour réaliser ma première version. Et pour réaliser donc la deuxième version du jour, je vais utiliser ces 2 feuilles-ci, donc dans des coloris de flamand fougueux et de narcisse délice. Alors pour la deuxième collection de papier, donc il s'agit d'une collection qui s'appelle spécialité nature métallisée. Alors pour ma première version, donc j'ai utilisé ce coloris-là. Donc c'est une collection de 6 feuilles au format 30,5 par 30,5. Nous avons donc ici du vanille avec du métallisé or jaune. Ensuite du blanc avec du métallisé argent. Et ici donc du blanc avec du métallisé or. Et c'est ce coloris-là donc que je vais utiliser pour ma version du jour.
réaliser cette carte, je vais avoir besoin donc d'une base de papier cartonné blanc, puisque dans mon cas, j'ai décidé donc de l'accorder avec ce papier métallisé-ci. Alors, ce morceau mesure 10 cm sur 29,6 cm et nous viendrons ensuite y faire des marques de plis. Il va me falloir également donc 3 morceaux qui vont se superposer. Alors, le plus grand est en papier cartonné blanc assorti à ma base et mesure 7,5 cm sur 14,5 cm. Ensuite, je viendrai lui superposer un morceau de papier coordonné. Donc, pour ma part, j'ai choisi la couleur flamant fougueux puisque je veux l'assortir à ce papier décoratif-ci. Ce morceau mesure 7 cm sur 14 cm et mon morceau de papier métallisé mesure, lui, 6,5 cm sur 13,5 cm. Alors ensuite, grâce à l'aide de notre coupe-papier, nous allons venir faire des marques de plis sur le plus grand des 2 morceaux de papier cartonné blanc simple. Nous allons faire d'abord une marque de pli à 1,9 cm du bord. Et moi, je travaille donc sur le côté droit de mon coupe-papier, de manière à maintenir mon papier en place. Je vais le tourner comme ceci d'un demi-tour et je vais faire ensuite une marque de pli à 7,4 cm depuis le bord gauche. Je fais ensuite une marque de pli à 9,3 cm depuis le bord gauche, puis une marque de pli à 14,8 cm, une marque de pli à 20,3 cm, une marque de pli à 22,2 cm, et puis ma dernière marque de pli, je la fais à 27,7 cm. Alors maintenant, je vais prendre mon coupe-papier de manière à effectuer une fente sur ma base de carte. Donc je vais venir me repositionner le long ici de la marque de pli qui a été faite à 14,8 cm. Donc je vais la mettre en place et par contre maintenant je vais utiliser donc la lame qui va donc couper le papier. Je vais donc la remonter jusqu'à ce que mon repère se trouve ici face à 1 cm et je vais descendre pour que mon repère se trouve maintenant face à la mesure de 9 cm. Et il va falloir maintenant que j'agrandisse donc cette fente. Alors pour le faire, je vais donc déplacer ma lame de coupe un petit peu à gauche et un petit peu à droite de la fente que je viens déjà de faire. Je vais donc utiliser comme repère la largeur de l'emplacement où circule donc ma lame de coupe et je vais utiliser la partie foncée de mon massicot. Elle va me servir de repère. Donc pour y arriver, je viens mettre la marque de pli déjà faite. Je la mets ici donc sur la partie droite la plus sombre. Et donc je me remets à nouveau face au repère de 1 cm et je descends pour me trouver donc face au repère de 9 cm. Et ainsi, j'ai élargi ma fente, mais ça ne suffit pas, donc je vais devoir faire la même chose de l'autre côté. Donc moi, je vais prendre ma paire de ciseaux et je vais venir simplement glisser la lame dans la fente, comme ceci. Et je fais la même chose sur l'autre côté. Donc voilà la fente que nous avons obtenue. Il faut en fin de compte faire une fente à peu près de 2 mm d'épaisseur. Alors maintenant, donc, nous allons passer à l'habillage des différents morceaux. Nous n'allons pas habiller les 2 petites bandes aux extrémités ici et là, puisqu'elles vont nous servir de bandes de collage. Mais nous allons donc devoir choisir un papier. Et lorsque nous l'aurons choisi,
nous devrons coller les morceaux les uns à la suite des autres pour que ce soit beaucoup plus joli. Alors, avec une feuille de papier décoratif de 15,2 par 15,2 cm, je vais pouvoir habiller 4 zones, c'est-à-dire ces 4-là. Je vais chercher un papier coordonné donc pour habiller les 2 zones qui se trouvent ici. C'est pour ça que moi j'ai choisi cette feuille-là. Alors, lorsque je vais découper donc mes 4 morceaux de papier, je vais bien sûr les découper à la suite les uns des autres et les coller donc dans le bon ordre ensuite sur ma base. Alors, je vais reprendre mon coupe-papier puisque je dois réduire ce morceau à une largeur de 9,5 cm et je souhaite sur ce morceau sélectionner avant tout cette plus grande fleur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à gauche, ici comme ceci, à gauche de ma fleur, la partie de papier DSP donc qui ne m'intéresse pas. Je vais donc ensuite mettre voilà, la partie restante sur mon massicot et je vais tout simplement venir couper ici à 9,5 cm de façon à avoir sur ma carte voilà, cette plus grande fleur. Alors, comme je souhaite avant tout utiliser la partie donc inférieure de ce format-là de feuille, je vais tenir ma feuille comme ceci sur le coupe-papier de manière à commencer mes découpes depuis le bas ici. Alors là, je vais me mettre à 1,5 cm pour couper une petite bande. Ensuite, je vais couper une bande de 5 cm. À nouveau, une bande de 5 cm. Et puis, donc, pour terminer, une bande de 1,5 cm. Comme ceci. Et puis, dans la deuxième feuille donc, de papier décoratif, je vais la ramener elle aussi donc à 9,5 cm de largeur. Mais pour cette feuille-là, donc je n'ai pas de préférence. Donc je coupe mon morceau directement depuis la gauche. Et sur cette partie-là, donc il me faudra découper 2 morceaux de 5 cm de hauteur. Les voici. Donc maintenant, je vais pouvoir passer donc à l'habillage de ce morceau-ci et de ces morceaux-là. Voilà, donc je vais faire ceci par contre en accéléré. Alors maintenant, nous allons accentuer donc toutes les marques de plis que nous avons faites grâce à l'aide de notre plioir. Alors comme vous le voyez, je n'ai fait que des plis montagne pour cette carte, puisque nous allons devoir donc maintenant coller les 2 petites parties qui se trouvent ici donc à l'extrémité. Nous allons devoir les coller comme ceci, en les rentrant vers l'intérieur. À présent, nous allons donc mettre en place notre effet pop-up. Pour cela, nous allons glisser ce morceau ici, en le tenant bien sûr dans le bon sens. Et le but donc va être de venir le coller entre nos 2 bandes de collage ici. Alors, nous allons commencer par le coller sur celle-ci en prenant soin de le centrer. Alors moi, je mets un petit peu de colle comme ça. Comme c'est de la colle repositionnable, je vérifie vite. Voilà, que mon morceau reste bien centré. Et une fois que c'est fait, donc je vais pouvoir venir reposer de la colle partout. Et je vais ainsi donc superposer l'une sur l'autre mes 2 bandes de collage.
en maintenant donc à l'intérieur le petit effet pop-up. Donc je vais bien appuyer. Alors ainsi, comme ça, du coup, vos morceaux sont bien alignés de part et d'autre. Et vous voyez, nous avons notre petite carte qui tient toute seule, hein, avec notre épée pop-up réalisée. Donc maintenant, nous allons passer à la décoration de cette carte. Et puis, donc, si vous voulez écrire un message à l'arrière de ce morceau-ci, il suffira simplement de replier votre carte comme cela et de venir écrire votre message, ou alors de coller à nouveau un morceau donc de papier cartonné blanc au dos de cette partie-là. Alors, maintenant, nous allons passer donc à la décoration de cette carte et je vais reprendre une collection qui n'est pas récente, bien sûr, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je reprends le set de tampons qui s'appelle Quiétude champêtre pour le message Pensée pour toi. Et ensuite, donc, la collection de poinçons coordonnés qui s'appelle Poinçon prairie. Alors, voilà pourquoi je reprends cette série de poinçons, parce que je trouve que certaines tiges de fleurs ressemblent vraiment aux tiges que l'on a ici sur notre papier métallisé. Alors, j'ai choisi de reprendre des chutes donc de ces différents coloris. Bien sûr, le papier blanc va me servir donc à découper notre jolie étiquette. Et puis ensuite, hein, alors la couleur sous l'écume pour réaliser donc le feuillage et la mini étiquette. Et puis ensuite, donc je vais réaliser dans ces deux couleurs. Donc je vais réaliser une découpe de tiges de fleurs, ainsi donc que les découpes également donc des deux modèles donc de papillons. Je vais faire tout ceci, les passer dans ma machine de découpe et je reviens après pour l'assemblage de notre carte finale. Alors je vais poursuivre maintenant par un travail de tamponnage. Alors là je vais faire du ton sur ton avec la couleur sous l'écume. Alors, je vais reprendre le même message Pensée pour toi parce que c'est bientôt la fête des mamans et je trouve que ça peut être un message pour cette occasion-là. Donc, pour cette version-là, j'ai choisi la couleur Flamant fougueux. Donc, je vais monter mon message sur des petites mousses 3D, comme on le fait régulièrement. Et puis, pour coller la décoration ici donc de feuillage, je vais simplement utiliser donc mes mini points de colle pour le faire. Alors, je vais former comme un petit bouquet de fleurs avec mes petites découpes. Alors, je vais raccourcir, bien sûr, les découpes qui sont un peu trop longues. Je vais venir donc utiliser mon fil de lin. Donc, je vais y passer ma mini étiquette. Alors, je vais faire comme pour un véritable bouquet. Je vais entourer mes découpes avec cette ficelle de lin. Et puis, je vais venir ici faire un double nœud. Je vais faire un petit nœud double. C'est vrai que c'est un travail un petit peu délicat. Et puis pour que mon nœud ne se défasse pas, je vais venir en faire un deuxième par-dessus.
je réalise un double nœud. Moi, je suis sûre qu'il ne bougera pas. Voilà. Donc, je vais venir raccourcir un petit peu le fil et à ses extrémités, je vais décomposer. Je vais essayer donc de tirer pour arriver à défaire, pour obtenir voilà des petits morceaux de fil comme ceci. À vous de voir si vous voulez le faire sur toute la longueur ou pas. Et alors je vais commencer par déposer donc au dos des petits mini dots. Alors je vais récupérer mon outil pour les appliquer plus facilement. Bon, c'est pas la peine d'en mettre trop, je vais en mettre 3, je pense que ça suffira. Et moi je les mets seulement sur la tige où on a les feuillages qui va se trouver tout en dessous. Alors je vais venir le déposer ici. Je fais en sorte que ça ne dépasse pas trop du cadre. Et puis donc sur cette bande là, je vais venir poser tout simplement avec des petites mousses mon message. Je rajouterai ensuite des petits strass. Et puis cette carte donc sera terminée. Alors je vais reprendre ce lot de strass parce que je l'ai vérifié ce matin, donc il est bien en promotion. Il s'agit des petits bijoux classiques cristal du Rhin couleur champagne parce que je trouve qu'il se marie bien donc avec cette série de papiers. Alors je vais en mettre un ici au centre de ma petite fleur. Je vais en positionner 2 ensuite sur mes étiquettes. Et puis je viendrai également coller ensuite donc les petits papillons que je n'ai pas encore collés. Alors eux, je viendrai simplement les coller avec de la colle liquide. Le plus grand, je le replie en 2, bien sûr, comme ceci. Et je vais venir mettre de la colle uniquement sur le corps du papillon. Je vais venir le mettre ici, donc au ras. Voilà. Et puis, je peux rajouter celui-ci de ce côté-là. Par contre, sur cette partie-ci, il m'est difficile de coller, de rajouter de l'épaisseur parce que je pense qu'après, on aura du mal à faire, à faire monter et descendre notre effet pop-up. Alors à présent, ma carte est terminée. J'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup ce papier à métalliser. Au fur et à mesure du temps, je le travaille et je le trouve vraiment très intéressant. Vous pourrez également, si vous voulez, utiliser vos brosses à estompe et puis apporter de la couleur sur ce papier. Il s'y prête vraiment bien.
J'espère donc que ce modèle de carte vous aura plu. C'est un modèle que vous pourrez réaliser avec vos enfants ou vos petits-enfants, pourquoi pas pendant ces vacances scolaires. Et puis, je pense que ce modèle vous sera utile soit pour la fête des mamans, soit bien sûr pour les autres occasions à venir. En attendant, voilà, je vous souhaite à toutes de passer de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis sinon, je vous souhaite donc de belles réalisations. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!